Bonjour, je suis Mathis, le fondateur de Squad, et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la plateforme avec les différents menus et ce qu'on propose un petit peu. Donc, grosso modo, pour rappel, Squad, ça vous permet donc de centraliser et de simplifier les échanges de documents, de photos entre le bureau et le terrain. Et également, ça vous simplifie la planification de vos rendez-vous commerciaux ou bien de vos chantiers directement. Donc à gauche, juste ici, vous avez la barre de navigation. Vous pouvez retrouver directement la liste de tous vos clients, de tous les projets de vos clients, de différents rendez-vous qui ont été programmés, la liste de toute votre équipe aussi, et également donc les performances de votre entreprise avec quelques statistiques. Donc au niveau des clients, vous avez directement la liste juste ici avec le nombre de projets par client, la possibilité bien évidemment de pouvoir filtrer. Par exemple, zéro projet. Je vais voir tous les clients qui n'ont pas de projet encore pour le moment. Donc là, je vois qu'Etienne n'a pas de projet. Pour ajouter un client, c'est très simple. Il suffit d'acheter son nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et son adresse donc postale. Vous pouvez éventuellement rajouter des notes ou bien ajouter des documents directement ici. Ensuite, tout simplement, donc sur la gauche, vous avez de retrouver dans la barre de navigation, bien sûr, les projets de vos clients. Donc avec tous les projets, vos clients ici, le numéro du projet, etc., le type de prestation dont il s'agit, avec les différents tags pour voir à quel niveau on en est au niveau de ce projet-là. Donc, par exemple, si je veux voir toutes les personnes que je dois contacter, j'ai juste à sélectionner les tags. Donc, VT à planifier. Hop. D'accord. Ensuite, je mets donc qu'il n'y a pas eu encore de rendez-vous. Donc, ça veut dire que là, j'applique. Et là, je vois toutes les personnes que je dois contacter avec tout simplement les VT, les visites techniques donc à planifier, le type de travaux et le nombre de rendez-vous. Donc, ensuite, pour programmer un rendez-vous, c'est très simple. Vous avez la possibilité, par exemple, je vais prendre voilà, ici le premier client, le premier projet, ajouter. Donc ça, je peux ouvrir la fiche projet. Donc là, j'ai une visibilité sur le projet avec les informations du client, les rendez-vous s'il y a pu en avoir. Là, je vois qu'il y a justement il n'y en a pas eu. Le montant du projet, le type de prestation dont il s'agit, les tags qui peuvent être associés à ce projet-là, c'est une VT à planifier. Après, vous voyez, vous avez plusieurs tags, donc avec le chantier programmé, subvention à demander, subvention rejetée, etc. en attente client, savoir un petit peu où vous en êtes, donc ça vous permet d'avoir une visibilité là-dessus, de déposer des notes, donc soit vous, soit les équipes terrain, lorsqu'elles vont déposer une note, vous allez tout retrouver directement ici. Dès que les équipes terrain vont également ajouter des photos, vous allez les retrouver ici. Pareil pour les documents. Voilà, tout simplement. Donc, pour ajouter un rendez-vous, donc très simple, soit vous pouvez cliquer sur la fiche projet qu'on a vue juste avant, soit vous pouvez ajouter un rendez-vous ici. J'ajoute un rendez-vous, donc là, très simplement, c'est une visite technique, donc je veux assigner un commercial et non un technicien. Là, j'ai mes différents commerciaux qui sont disponibles, donc Mathis, le premier Mathis, je vois qu'il est pas disponible parce qu'il y a déjà 36 heures de programmé sur la semaine. L'autre Mathis, ben lui, il a que 26 heures. Donc là, je vois qu'il y a signé que 3 heures. Donc là, il suffit de cliquer ici sur planifier, enfin sur le petit bouton, sur le petit agenda pour planifier le rendez-vous. Lorsque je clique, j'ai directement mon rendez-vous en fait qui vient se mettre sur la journée d'aujourd'hui. Donc après, j'ai juste à naviguer ici pour pouvoir passer d'une semaine à une autre. Et par exemple, là, si je mets mon rendez-vous ici, j'ai juste à calculer le temps de trajet et automatiquement, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre pour avoir en fait la visibilité sur le trajet. Donc là, si je programme le rendez-vous à cette heure-là, enfin ce jour-là à cette heure-là, je vais voir que donc le trajet que va faire mon commercial, c'est Toulon, Aix, La Ciotat. Donc ce qui pourrait être faisable, c'est éventuellement d'intervertir les deux rendez-vous, etc. Ou bien de positionner le rendez-vous sur une autre journée. Ça vous permet comme ça de pouvoir calculer différents créneaux et de voir ce qui est le plus avantageux pour vous et pour votre commercial pour optimiser les coûts et les temps de trajet. Hop, donc là, si je fais finalisation de la planification, j'appuie sur Entrée. Donc là, automatiquement, mon commercial va recevoir un message pour l'avertir qu'il y a un nouveau rendez-vous qui a été placé dans son planning. Et mon client va également recevoir une confirmation de rendez-vous directement par SMS. Donc ensuite, dans la barre de navigation juste ici, vous avez donc les rendez-vous sur lesquels on est actuellement. Vous avez possibilité de filtrer par rendez-vous commercial
ou bien rendez-vous technique. Donc là, je vais avoir rendez-vous commercial, et là, ça me sort automatiquement tous les rendez-vous commerciaux qui ont été programmés. Et pour le technique, c'est pareil. Vous avez pour les rendez-vous différentes informations. Les informations du client qui sont juste ici, la date de création du rendez-vous, la durée, les dates de programmation, etc. Le collaborateur qui est assigné. Également donc le statut du rendez-vous, savoir si c'est terminé ou si c'est en cours. Ou si éventuellement ça peut être annulé. Et donc voilà, lorsque vous êtes sur un rendez-vous, vous avez la possibilité d'ouvrir la fiche projet pour avoir accès euh, à tous les éléments qui ont pu être ajoutés dans le projet, avec également la liste des différents rendez-vous qui ont été programmés. Donc très simplement, ensuite vous avez ici toute la liste de vos équipes avec les différents rôles, s'il s'agit d'un technicien, un commercial. Manager commercial, c'est dans le cadre où c'est un directeur commercial qui pourrait faire également, par exemple, des visites techniques sur le terrain. Les assistants, assistantes, donc voilà, avec ce statut spécifique. Et voilà un petit peu. Pour inviter un collaborateur, c'est très simple, il suffit de remplir donc nom, prénom, son rôle, l'adresse mail, et automatiquement il va recevoir un mail sur lequel il va devoir se connecter avec juste le mot de passe en fait à changer pour pouvoir accéder à la plateforme. Et ensuite, bien sûr, très important, vous avez ici l'onglet performance avec un petit visuel sur votre activité en fonction de vous voulez voir sur la semaine, sur les 30 derniers jours, sur les 90 derniers jours, comparé à la période d'avant, nombre de rendez-vous commerciaux, le nombre de devis signés, le nombre d'interventions, donc de chantiers qui ont été effectués, le chiffre d'affaires généré, avec la répartition en fonction de s'il s'agit d'élimination de comptes, d'isolation de plancher, ou bien de l'ITE par exemple.